Ok, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Il a deux façons de regarder un match, celle du journaliste sportif et celle de l'analyste pro, ce qu'on appelle un handicapeur. Et croyez-moi, ce sont deux univers, deux philosophies qui n'ont absolument rien à voir. L'un est là pour raconter une belle histoire, l'autre pour dénicher une anomalie de marché. Ah, celle-là. On l'a tous entendu des centaines de fois. C'est le cliché ultime. C'est facile, ça parle à l'émotion, ça fait vendre du papier. Mais pour un analyste, cette phrase, c'est un énorme drapeau rouge. C'est le signe qu'on abandonne toute analyse pour se réfugier dans un récit qu'on ne peut absolument pas vérifier. Bref, c'est le point de départ de la pensée d'amateur. Regardons ça de plus près. D'un côté, le journaliste. Son but, c'est le narratif, l'émotion. La question qui le hante, c'est qui va gagner ? De l'autre, l'analyste. Son obsession, ce sont les données, les probabilités. Sa question est beaucoup plus fine. Est-ce que le prix offert par le marché, la cote, reflète bien la probabilité réelle de l'événement ? On ne se demande pas qui va gagner, on se demande si le prix est juste. C'est toute la différence entre un pari sentimental et un investissement calculé. Bon, premier mythe qu'on doit absolument déconstruire, le score final. On a été conditionné à le voir comme la vérité absolue, mais pour un analyste, bien souvent, c'est un piège. Et voilà le point crucial. Un match, un seul, c'est un échantillon statistique minuscule, complètement pollué par le bruit, par ce qu'on appelle la variance, un poteau sortant plutôt qu'entrant, une décision d'arbitrage litigieuse, un gardien qui fait le match de sa vie. Tout ça, ça peut faire basculer un résultat sans que ça nous dise quoi que ce soit sur la domination réelle d'une équipe sur l'autre. Se fier uniquement au score, c'est un peu comme juger un livre à sa couverture. Prenons un cas d'école, un cas parfait pour illustrer ça. Manchester United contre Watford. Score final 0-0. Le journaliste va titrer sur l'inefficacité de United. L'analyste, lui, va regarder une autre ligne, les expected goals, les fameux XG. Et là, c'est pas la même histoire. 2.9 pour United, 0.5 pour Watford. Le tableau des scores nous ment, il nous parle d'un match équilibré, les données, elles, nous crient qu'il y a eu une domination écrasante qui, par pure malchance, n'a pas payé. Pour évaluer le niveau futur de United, l'analyste, il va se baser sur le 2.9, pas sur le 0. Alors, c'est quoi exactement ces XG ? C'est tout simple en fait. C'est un moyen de donner une note de qualité à chaque tir. En se basant sur des milliers de tirs similaires dans le passé, on calcule la probabilité que ce tir précis finisse au fond des filets. C'est un outil incroyablement puissant pour séparer la performance, qui est stable et prédictive, de la finition ou de la chance qui, elle, varie énormément sur le court terme. Bien, maintenant qu'on a posé les bases, on peut attaquer le cœur du réacteur, le concept qui change tout pour un pro. L'objectif, ce n'est pas de deviner le gagnant, c'est de trouver de la valeur. Le value betting, c'est une philosophie. C'est voir le pari sportif comme un marché financier. L'idée, c'est de chercher des erreurs de cotation. Si on estime, après notre propre analyse, qu'une équipe a 50% de chances de gagner, mais que la cote proposée par le bookmaker correspond à une probabilité de seulement 40%, eh bien bingo, on a trouvé de la valeur. On ne parie pas sur l'équipe, on parie sur l'erreur d'évaluation du marché. C'est un changement de paradigme total. Le concept mathématique qui soutient tout ça, c'est l'espérance de gain, l'expected value ou EV. Un pari avec une EV positive, ça veut dire que même si on peut le perdre aujourd'hui, si on pouvait le rejouer 1000 fois dans les mêmes conditions, on serait largement gagnant à la fin. Le pro ne s'attache pas au résultat d'un seul pari, il se concentre sur une seule chose, prendre systématiquement des paris à espérance de gain positive. Du coup, le processus est très méthodique, presque mécanique. 1. On fait sa propre analyse, on calcule sa propre probabilité, sans même regarder les cotes. 2. On compare notre estimation avec celle du marché, c'est-à-dire la cote. 3. Si notre probabilité est nettement supérieure à celle implicite dans la cote, alors on a un edge, un avantage. C'est seulement à ce moment-là qu'on envisage de placer un pari. Et pour mener cette analyse, bien sûr, les outils ne sont pas les mêmes que ceux du supporter lambda. On oublie les classements et les 5 derniers matchs. On va beaucoup plus loin. Pour vous donner une idée de la puissance de l'analyse de données aujourd'hui, des modèles de machine learning arrivent à prédire la performance future d'un buteur avec une précision de 95%. Ce n'est pas de la magie, c'est juste la capacité à traiter une quantité massive de données pour en extraire des signaux fiables. Ça montre bien à quel point l'approche data est devenue supérieure à la simple intuition. On peut même affiner l'analyse au niveau des joueurs. Si on compare les buts réellement marqués par match, AGG, aux buts attendus, XG, on peut classer les attaquants. D'un côté, les buteurs efficaces, ceux qui surperforment leurs XG de manière constante, des finisseurs d'élite. De l'autre, les performeurs constants, qui marquent à peu près ce qu'on attend d'eux. Cette distinction est capitale.
Et ce tableau le montre parfaitement. Les joueurs 2099 et 2027 marquent bien plus que la qualité de leurs occasions ne le laisserait penser. Ce sont des finisseurs hors normes. Le joueur 2371, lui, est plus prévisible. Ses buts réels collent à ses buts attendus. Savoir ça, c'est crucial pour anticiper si un joueur est en sur-régime et va bientôt régresser vers la moyenne, ou si son talent est durable. Et attention, cet état d'esprit n'est pas du tout réservé au foot. Dans absolument tous les sports, des analystes cherchent en permanence des indicateurs plus fiables que le score pour mesurer la performance. Le tennis est un autre exemple fascinant. Au tennis, il y a par exemple le ratio de domination. C'est une métrique qui ne compte pas juste les points. Elle mesure le contrôle d'un joueur sur l'échange en comparant sa capacité à gagner des points sur le service adverse par rapport à sa capacité à défendre son propre service. C'est bien plus fin que de juste regarder les as ou les fautes directes. Mais, et c'est là que la démarche devient vraiment intéressante, même les analystes les plus pointus débattent entre eux. Ce tableau montre que le ratio domination est un excellent prédicteur de la victoire, mais qu'une métrique encore plus simple, le pourcentage total de points gagnés, est en fait légèrement plus performante. Ça prouve qu'il n'y a pas de formule magique. L'analyse, c'est un processus constant de test, de remise en question de ses propres outils. Bon, on a vu pas mal de concepts, pas mal d'outils, comment on assemble tout ça pour créer un cadre de décision cohérent et efficace. En fait, ça ressemble à une checklist, une discipline de fer. 1. On cherche la valeur, pas le vainqueur. 2. On utilise des métriques avancées pour comprendre la performance réelle. 3. On accepte que la chance existe et on en tient compte. 4. On gère son capital de manière ultra rigoureuse. Et enfin, le plus important, on reste sceptique. On joue son propre avocat du diable en se demandant toujours « et si j'avais tort ?» Quel est l'argument contre mon analyse ? Cette citation, elle est juste parfaite. Elle résume absolument toute la philosophie. Le talent, la compétence, ça s'exprime sur la durée. Plus un match est long, plus l'échantillon est grand et moins la chance a d'impact. C'est pour ça que les meilleurs joueurs préfèrent les formats longs, ça laisse le temps à leur supériorité de faire la différence. L'analyste pense exactement pareil. Il multiplie les paris à EV positive pour que, sur le long terme, son avantage statistique finisse par écraser la variance. Donc voilà, la prochaine fois que vous regarderez un match, la question à se poser n'est plus vraiment qui va gagner. La vraie question, la question de pro, c'est où le marché a-t-il pu se tromper, où se cache la valeur. C'est un changement de perspective qui, je vous le garantis, change à tout jamais la façon de regarder le sport.